Dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter les nouvelles fonctionnalités de l'algorithme de TikTok pour générer ce genre de revenus et avoir plusieurs abonnés et générer vraiment quand même pas mal de revenus avec différents comptes sans forcément montrer ta tête. Bon allez, t'es chaud? C'est parti. Donc la première, c'est la durée de ta vidéo. Donc on peut remarquer que sur TikTok, en fait, la durée maximum est de 30 minutes. Mais je te conseille de faire des vidéos vraiment longues, de plus de 1 minute. Pas parce que tu vas être rémunéré, mais parce qu'en fait, ça va apporter plus d'engagement sur ta vidéo. En fait, les gens vont rester. Si tu as une bonne phrase d'accroche, les gens restent tout au long de ta vidéo. Et donc, ça, TikTok adore. En fait, si tu fais une vidéo d'1 minute, TikTok va moins propulser ta vidéo. Si tu fais une vidéo de 3 minutes où les gens sont constamment en train de regarder ta vidéo jusqu'au bout de ta vidéo ou même les 3 quarts de ta vidéo, TikTok va la booster encore plus. Oui, au début, je conseille pour les jeunes créateurs de faire des vidéos de 30 secondes. Le taux de watch time va être meilleur. Mais si tu es confirmé ou tu deviens expert sur TikTok, il faut vraiment que tu fasses des vidéos de long format. Donc, ce qui est bizarre parce que TikTok, c'est vraiment une plateforme où les vidéos de 10 à 30 secondes marchaient bien à l'époque. Mais ça a totalement changé. En fait, ils veulent concurrencer YouTube. Et le but, c'est qu'en fait, tu regardes YouTube sur TikTok. Exactement. Donc, c'est ça. Ça, c'est le premier point super important qu'il ne faut pas négliger. Donc, le second point, en fait, c'est la durée des vues. En fait, la durée des vues est vraiment très aléatoire sur TikTok. Donc, il faut avoir un bon taux d'engagement et un bon hook. Mais qu'est-ce que c'est un bon hook? Bon, je vais définir en fait quelles sont un peu les bases d'un hook qui marche bien. En fait, un hook qui marche bien, c'est quelque chose qui nécessite de la curiosité, de l'étonnement, quelque chose qui n'a pas rapport avec ta vidéo. En fait, il faut vraiment que tu choques le spectateur. Donc, il y a beaucoup de vidéos où en fait, ils mettent une phrase d'accroche, mais en fait, on n'a pas la suite de la vidéo ou c'est pas du tout ce que la phrase d'accroche disait dans la vidéo. Et bien ça, en fait, ça nécessite en fait de la curiosité. Donc, le spectateur va regarder jusqu'au bout et en fait, tu as perdu genre 30 ou 2 minutes à regarder une vidéo qu'au final, en fait, ça t'apporte rien. Donc, il faut vraiment faire ça. C'est pas duper son auditoire, mais c'est vraiment les gens en fait. Ils sont tellement curieux. Par exemple, prenons un exemple plus concret. Admettons quand il y avait la trend de Adé Laurent, donc comme tout le monde connaît Adé Laurent, il y avait vraiment pas mal de polémiques autour de ce sujet-là. En fait, tu pouvais réutiliser en fait cette polémique justement pour essayer d'inventer des histoires ou même en fait reprendre du coup un TikTok et le mettre sur ta vidéo qui est en rapport bien sûr avec Adé Laurent. Mais par exemple, tu pourrais refaire l'histoire d'Adé Laurent en changeant, en mettant des trucs plus croustillants par exemple, ou en racontant, si toi tu as envie de montrer ta tête, l'effet d'Adé Laurent. Tu peux reprendre l'effet insistant du coup d'Adé Laurent qui sont assez polémiques en général. Donc ça, c'est un exemple. Le troisième conseil, c'est l'engagement. En fait, il faut vraiment que les gens qui te regardent sur TikTok soient engagés, surtout dans ta vidéo. Parce que si ta vidéo, elle n'est pas engageante, les gens n'enregistrent pas, commentent pas et like pas, c'est-à-dire que le thème de ta vidéo est mauvais. Et du coup, l'engagement va avec le sujet de la vidéo. En fait, le quatrième point est lié au troisième point. Parce que, en fait, le sujet de ta vidéo, c'est vraiment ce qui va en fait propulser ta vidéo. En fait, tu peux tester des sujets. Au début, quand tu n'as pas beaucoup d'abonnés, tu testes 10 000 sujets. Mais si tu t'es spécialisé sur un sujet ou une seule thématique, tu vas essayer de voir si ça marche ou pas. Peut-être il y a un mois, ça marchait, mais maintenant, ça ne marche plus. Parce que tu n'as peut-être pas inclus de la tendance, de la nouveauté, de l'actualité. En fait, les gens aiment beaucoup l'actualité. Si tu te focalises trop sur ta niche et tu fais exactement la même chose à chaque fois, le gros problème, c'est que les gens ils vont se lasser de ton contenu. Ils vont dire oui, ça c'est bien. Il faut à chaque fois se renouveler. Tu peux t'améliorer en qualité, mais surtout, il faut que tu améliores vraiment ton hook. En fait, ce qui choque les gens, c'est tous les sujets de polémique. L'être humain fonctionne pareil et regardez votre fil d'actualité, regardez sur YouTube, et comme ça, c'est vraiment des tendances du moment. Donc, essayez de reprendre ces tendances justement et les adopter directement sur TikTok, soit en montrant son visage ou pas en montrant son visage. Mais ça, en fait, c'est vraiment les nouveautés de TikTok qui vont vraiment vous propulser. Si vous avez des tendances, un bon hook, un bon script, un bon taux d'engagement et une durée de vidéo assez conséquente, normalement TikTok va vous propulser. Oui, les gens sont trop habitués à faire des vidéos d'1 minute, je suis tout à fait d'accord, mais le problème c'est qu'il ne faut pas avoir forcément rémunération tout de suite. Si vous faites des vidéos longtemps, c'est-à-dire que les gens sont intéressés par votre contenu, vous pouvez vendre par derrière, vous pouvez gagner l'argent bien sûr, mais vous avez un taux d'engagement et vous savez que les gens aiment vos contenus parce qu'1 minute c'est assez court pour expliquer des fois un concept ou expliquer des choses. Généralement, les gens quand je vois des vidéos de reportage, ils font ça différentes parties, mais tu peux faire une grosse partie 1 de 10 minutes et une grosse partie 2 de 20 minutes aussi. Mais je ne te conseille pas la niche de reportage, mais c'est un exemple
que cette niche marchait bien. Donc les gens faisaient des minutes, donc ça, tu te retrouvais avec 10 000 parties et ça c'était chiant pour le spectateur. Même si ça faisait des petites stories à la une que tu t'attendais chaque jour pour avoir la suite. Donc voilà, j'espère que ces conseils ont été précieux. J'ai fait une formation totalement gratuite en bio et si tu veux réserver un call, tu peux pour en savoir plus en fait sur TikTok et voir si ton compte est bien ou pas. Je fais une analyse totalement gratuite sur ça. Donc voilà, n'hésite pas à commenter aussi si tu as aimé cette vidéo et à t'abonner. Sinon, ciao!